Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'acteurs du secteur ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial avec une invitée spéciale dédiée à Octobre Rose. J'ai le plaisir de vous partager un bout de vie de ma grand-mère, Christiane, une personne qui est très importante et inspirante pour moi. Il y a quelques années, en 2010, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein et elle a aujourd'hui accepté de participer à ce podcast pour partager son histoire. Et ça me tient particulièrement à cœur de recueillir son témoignage, non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour apporter de la force et du réconfort à toutes les femmes qui traversent cette période difficile. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Donc Mamie, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, tu me dis ton nom, ton âge et dans la région dans laquelle tu habites, s'il te plaît. Oui, bonjour, je suis Madame Le Bourris Christiane, j'ai 78 ans et j'habite dans le 91. Super. Moi, comme tu le sais, aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur le sujet du cancer du sein dans cet épisode parce que, effectivement, c'est une maladie que tu as vécue et je trouvais que c'était le moment idéal pour en parler puisque nous sommes dans cette période d'Octobre Rose. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais aussi participé à la marche dédiée à cet événement à Paris, c'est ça? Il n'y a pas longtemps? Dans le 91, parce qu'ils font ça un peu dans toutes les communes autour de Paris. D'accord, Les ok. marches pour Octobre Rose. Ça marche. Nous étions très nombreux. Super. Et malheureusement, on sait aussi qu'il y a plus de 12 000 femmes qui décèdent encore malheureusement de ce cancer chaque année, même s'il se guérit de mieux en mieux avec les avancées de la médecine, mais il est encore important, à mon sens, de sensibiliser et d'en parler. Donc pour commencer, je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous expliquer quand tu as appris ton diagnostic du cancer du sein et quelles étaient un peu les circonstances? Oui, eh bien, tous les 2 ans, je faisais une mammographie, de contrôle. Et bon, un jour, je suis allée pour faire cette mammographie de contrôle alors que, je n'ai rien, mais bon, je fais régulièrement. Et quand je suis passée, après les examens de contrôle, le radiologue m'a reçu et là, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de pas très net sur les radios. Donc, on m'a fait aussi une échographie. Et il m'a reçu à nouveau. Et là, il m'a dit, là, je vois un truc, ça me plaît pas trop. Et donc, je lui pose la question, c'est un cancer? Il m'a répondu, oui, d'emblée. Ça fait bizarre. Oui. Donc, comme j'étais allée avec comment dirais-je, le papier de la sécurité sociale où on t'envoie faire cet examen gratuitement, il n'a pas pu me faire la biopsie tout de suite. Il m'a dit, vous viendrez demain pour faire une biopsie. Et si cette biopsie n'est pas, ne présente rien, ça, vous ne croirez pas, moi je vous dis que c'est un cancer. Donc je suis allée faire ma biopsie. Effectivement, la biopsie a décrété que c'était pas bon, quoi. Voilà. Voilà comment j'ai su que j'avais un cancer. Et c'est compliqué de l'apprendre comme ça, alors qu'on n'a rien, on n'a rien senti, pas de boule, sans rien du tout. D'accord, ok. Bah, j'allais te demander comment tu avais réagi, donc tu me dis que c'était un peu, Mal, c'est un peu choquant en fait. mal. Mal. Je suis rentrée chez moi, je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse du tri dans mes papiers. Parce que qui dit cancer, on dit, bon, voilà, peut-être que tu vas mourir. Et il faudra que je fasse du tri dans mes papiers. Et j'ai appelé mon fils Olivier pour le lui dire tout de suite. Ouais. Et là, il m'a dit, mais ça peut être rien. Il m'a rassuré un petit peu. Enfin, bref. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Et comme ma gynéco n'était pas là pour mes résultats, moi j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai directement appelé l'hôpital Gustave Roussy et où ils m'ont très bien reçu au téléphone en me demandant les résultats de l'examen que j'avais fait. Et là, tout de suite, ils m'ont donné un rendez-vous
pour, je sais pas, là c'était le 19 février, j'ai eu un rendez-vous, je sais pas, une semaine après, et j'ai été opérée le 30 mars. D'accord. C'était en quelle année déjà que tu avais En appris 2010. en 2010? Mm. Ok. Et du coup, après, quand on t'a donné plusieurs rendez-vous médicaux, justement, pour te soigner, en fait, hein, pour guérir, ça consistait en quoi concrètement les étapes du traitement? Ben, la première étape, c'était, comment dirais-je, une opération. Parce que j'avais un cancer infiltrant, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, on ne peut pas voir ou palper, comme beaucoup de personnes, on ne peut pas voir si on a une boule ou pas. C'est parce qu'elle est intérieure, cette boule. Donc moi, je ne pouvais pas m'en apercevoir. D'accord. Heureusement que j'ai fait d'ailleurs ce contrôle avant. Donc là, on m'a donné un rendez-vous pour être opérée le 30 mars. Voilà, donc j'ai été opérée. C'était au moment de Pâques. Je suis sortie 3 jours après, 3, 4 jours après. Mais après, quand je suis sortie, mon sein n'arrêtait pas de saigner. Donc, je suis Mhm. retournée aux urgences. Bon, on m'a dit que c'était pas grave. Je suis revenue avec ça. Et puis après, comme ils ont envoyé analyser ce qu'ils avaient enlevé dans mon sein, ben, ils s'est aperçu que j'avais des petits ganglions précancéreux. Donc, on m'a dit, il faudra revenir vous faire opérer. Donc, je suis retournée le 10 mai. Ça, c'est des choses, je sais pas vous dire. Et donc, là, on m'a réouvert le sein, on m'a enlevé tout ce qui n'allait pas. Ça a été analysé. Et à la suite de ça, ils ont décrété qu'il fallait que je fasse de la chimio et ensuite de la radiothérapie pour vraiment. On m'avait aussi enlevé la chaîne ganglionnaire, hein, en plus. Mhm. Et voilà, donc ça s'est présenté comme ça. Et ça a duré, je sais pas moi, de mai à décembre à peu près. Je sais plus, même plus que décembre, hein. Presque un an de Ouais. soit six séances de chimiothérapie. Après, il y a 31 séances de radiothérapie. Enfin bon, ça fait, voilà, C'est assez en lourd. tout, depuis le début jusqu'à la fin, c'était à peu près un an. Ok, ouais, ça dure longtemps, hein, effectivement, Mm. les soins, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux justement nous dire un peu comment tu l'as vécu, cette année de traitement, comment tu te sentais par rapport à tout ça? Je l'ai bien vécu. Ouais. Ça, oui, je l'ai à peu près bien vécu. J'ai fait ce qu'il fallait faire, mais j'ai vécu normalement, comme voilà, je pouvais quand même. Bon, j'aurais pu aller faire du sport, mais ça j'ai pas fait. Mais je l'ai bien vécu parce qu'avec les traitements aussi, on est fatigué. Mm. Je n'étais pas en train de me dire ah ben nan, nan, nan. Enfin bref, euh, voilà, on s'est même amusé avec parce que j'avais des perruques. On s'est même amusé à l'occasion de Noël à se passer cette perruque à tout le monde pour rigoler. Enfin bon, Oui, je m'en souviens bien, oui. voilà. Donc, tu C'était. t'en souviens bien, j'ai même des photos. Ouais. Donc, je peux pas dire que j'ai été déprimée, vraiment. Voilà. Mais bon, j'ai eu des traitements avec aussi de la cortisone et tout ça qui donne un peu la pêche et tout ça parce que j'ai eu des piqûres on appelle ça là, les trucs qu'on met aux coureurs là, pour leur donner de la pêche et de la drogue en fait, hein. Ouais, ok. On se Ouais. souvient plus du nom. Voilà. Ok. J'ai vécu tout ça. Ouais, et puis ce qui était bien, moi je m'en rappelle aussi de cette période-là, mais tu as senti aussi que tu étais soutenue, que ce soit par tes proches, ta famille, Bien ou sûr. également. Ouais, Oui, oui, bien sûr que j'ai été soutenue. Bon, bien sûr, on se voyait pas régulièrement parce que vous n'êtes pas là. oui, on Donc, en habite en Bretagne, Bretagne, voilà pour info. bon, sinon, ben, je faisais un Jean-Pierre qui était pas très loin. Mamie, bon, elle était pas loin non plus. Donc, on n'en parlait pas trop, en fait, hein. On faisait pas comme si on savait pas, mais ça m'a pas empêché de sortir pas en boîte, bien sûr, hein, de faire des choses, quoi, tout simplement. Je te voyais pas trop sortir en boîte, hein, quand même. Non, ben avec ma perruque, elle m'allait très bien, ma perruque, parce que tout le monde me disait, tu vas où chez le coiffeur? Ah, ben oui, mais non, le coiffeur, c'est ma perruque. C'est vrai, en plus, je l'ai toujours. Ah je sais plus si t'en avais qu'une seule ou si tu t'amusais à en acheter plusieurs. J'en ai deux. T'en avais deux, ok. Oui, Et oui. quand j'ai été me faire raser les cheveux, ça ne m'a rien fait.
Ça t'a rien fait Tout de seul, hein, quelque chose? pour aller me faire raser les cheveux dans un truc particulier. Hein. On me disait, mettez-vous comme ça, vous verrez après. Non, j'ai regardé. Et je peux pas dire que ça m'a perturbée. Hmm. Voilà. Faut Ouais. dire aussi que j'étais sous antidépresseurs. Hein. Bah oui, oui, Et forcément. les antidépresseurs, ça aide à prendre les choses d'une bonne façon. Hmm. Enfin, d'une façon pas trop mal. Ok. Et est-ce que, enfin, on a parlé de soutien aussi de la famille, mais est-ce que toi, tu t'es senti soutenu en tout cas par l'équipe médicale aussi, parce que c'est important, ou qui te rassurait en tout cas sur la maladie, ce genre de choses? Pas trop. Pas trop? On te dit les choses, pas brutalement, hein, mais on te dit les choses, c'est tout, quoi. Là, tu fais ça, on te dit pas des trucs, tu vas t'en sortir, ou je sais pas quoi, on ne dit pas des trucs comme ça. Faut faire les traitements, voilà, tout simplement. Ouais, ça reste assez L'équipe médicale professionnel, voilà, il y a pas. professionnelle, mais pas indélicat comme certains que j'ai entendu parler. Il y en a certains, on se dit, bah, ils te balancent ça comme ça, et voilà, tu te débrouilles avec tout ça. Non, moi non. Ok. Et est-ce que tu as ressenti des changements dans ton corps ou mentalement après la fin des traitements, puisque ça avait duré une bonne année? Comment tu t'es senti en fait à la fin des traitements? Est-ce que tu as ressenti des changements sur ton corps? Est-ce que enfin, tu étais Bah, déprimée? disons, changement sur un sein, oui, parce qu'on me l'a pas enlevé. Mhm. Tu l'as vu d'ailleurs, je l'ai déjà montré. Il est quand même il est moche, quoi. On m'a souvent demandé, quand j'allais voir l'oncologue à Ris-Orangis, mais qui c'est qui vous a opéré, à Gustave Roussy, parce que quand même, ça aurait pu, enfin, c'est pas très beau, quoi. Mm. Mais bon, ben, moi, ça, j'aurais pu faire une reconstruction d'un sein, mais moi, ça m'intéressait pas. Moi, mon sein, il est comme il est, et je le garde comme il est. Puis surtout à mon âge, maintenant, il n'est pas question que je fasse une reconstruction. Il me gêne pas, voilà. Tu, Ça ne euh, me gêne pas. Je l'ai pris normalement, je peux m'habiller normalement. Bien sûr, après, tu peux pas aller au soleil, ça, c'est pas autorisé non plus. Donc, bah, tu fais ce que tu dois faire. Et puis après, bah, tu vois. Et après, bien sûr, bah, tous les ans, j'allais voir l'oncologue, faire des prises de sang, tout ça, j'ai fait régulièrement et sans problème, quoi. Voilà. Et comme j'ai pas eu d'autres problèmes derrière, euh, en principe, au bout de 5 ans, on dit que c'est en rémission, mais moi, on me l'a jamais dit parce qu'on m'a dit que c'était un cancer. Euh, comment dirais-je, comment il a dit l'oncologue, agressif. mm. Voilà. On l'avait jamais dit, mais là on me l'a dit après, bien après. Donc Bon, bon. on t'a jamais dit que ton cancer était en rémission, du coup. Non, on m'a dit que mon cancer était agressif, donc il fallait quand même que je me fasse suivre, même après 5 ans. D'accord. Et je l'ai fait jusqu'à cette année, donc ça fait 14 ans. Mm. Et là, l'oncologue que j'ai vu, Aris Orangis, parce que je fais aussi des mammographies régulièrement et le prise de sang régulièrement, m'a dit, c'est plus la peine que je vous vois, vous êtes guéri. Ok. Donc on t'a quand même dit que oui, ça y est, c'était On m'a terminé. dit, c'est guéri. Voilà. Ok. Bon, moi, je le crois, hein. Mm. Puis je ressens pas de trucs particuliers, donc il n'y a pas de raison. Puis j'en parle pas forcément autour de moi non plus. Oui, bien sûr. Il n'y a que vous qui étiez bien au courant. Ouais, ça marche. Et est-ce que, en tout cas, tu dirais que avoir un cancer, est-ce que ça change un peu ta vision de la vie? Est-ce que tu dis, Oui, tiens, ça peut arriver tellement facilement, tu t'y attends oui, oui, pas? ça change la vision de la vie. Hmm. Je te dis qu'il faut que tu vives, pas tout de suite, hein, mais après le moment présent, te prendre moins la tête avec plein de petites choses qui t'auraient embêté à un certain moment, même si ça m'arrive encore, hein, de me prendre la tête avec des petites bêtises, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, on se dit, il faut vivre le moment présent. La vie est courte, c'est très courte, donc c'est surtout ça, faut pas se prendre la tête avec des tas de conneries. Hmm. C'est pas bien de dire ça, mais c'est ça. Et c'est vrai. Voilà. Ouais, ça marche. Et enfin, une dernière question. Alors, peut-être que tu auras quelque chose à répondre ou pas. Est-ce qu'il y a des moments ou des leçons de ton parcours quand tu as eu le cancer du sein que tu aimerais partager pour inspirer d'autres personnes ou en tout cas pour les rassurer ou pour des femmes qui pourraient en tout cas
être un jour amenés à avoir un cancer du sein ou qui le vivent actuellement? Je leur dirais, faut se battre, hein, déjà, pas essayer tu vois, quand j'allais faire, une petite aparté, quand j'allais faire ma chimiothérapie, j'allais toujours bien, tu sais, maquillée, machin, nanana. On pensait que je venais, pour voir un petit peu que c'était pas quelqu'un qui avait un cancer du sein. Donc, on me disait, mais comment tu fais pour rester comme ça, toujours, t'es toujours, bien, quoi, en fait, hein, et je parlais normalement sans m'appesantir son cancer. J'ai l'impression que ça faisait du bien, peut-être ou pas, j'en sais rien, parce qu'on était dans une salle à être assis sur des fauteuils et d'en parler un petit peu quand même. Et donc de voir que, enfin, je vais pas me mettre en avant, hein, c'est pas ça, hein, mais que moi je réagissais à peu près bien à certaines choses et je me suis aussi renseignée sur ce qu'elles avaient, ces femmes-là aussi. Il y en avait qui étaient vraiment bien touchées. Donc, et moi, je dis souvent, surtout des plus jeunes qui veulent pas aller se faire contrôler, le dépistage, c'est super important, vraiment super important. Moi, si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais vu que j'avais un cancer. Il se serait développé beaucoup plus, il se serait développé forcément. Et là, ça aurait été sans doute la cata. Ouais, Donc, bien faut jamais se dire que ça n'arrive pas. Enfin, faut se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi-même. Donc, faut prendre les précautions, surtout en France, où on a la possibilité de se faire soigner, enfin, ou de se faire dépister gratuitement en plus. Donc, il faut le faire. Et si dans la famille il y a des gens qui ont eu un cancer du sein, eh ben, bon, moi j'avais Laurence, hein, je lui ai dit, tu vas te faire dépister. On sait jamais parce que ça peut être héréditaire. Aussi, d'ailleurs, tu pourrais aussi aller faire ce genre de choses, parce que ça peut être un facteur héréditaire. Donc, il faut essayer d'en parler, mais pas tout le temps non plus. Hein. Faut pas se mettre en avant en disant, moi j'ai eu un cancer et nanana. Faut essayer de dire, ben oui, moi j'en ai eu un, puis ça va, quoi, tout simplement. Et je fais aussi Octobre Rose tous les mois d'octobre depuis une dizaine d'années. Je vais participer à cette marche. Et à Ris-Orangis, on est nombreux à le faire. Je sais pas combien on peut être, là, au moins peut-être 400. Et c'est super sympa, d'ailleurs, en plus, de le faire. Mais on parle pas de ça. Enfin, on a quand même au départ un médecin qui explique tout ça, hein, bien entendu, hein, sur un podium, hein, qui donne toutes les informations, etc., qui incite les gens, surtout les jeunes, à se faire dépister. Et il faut. Oui, il faut. Et moi, j'étais aussi quand même bien. J'avais des amis qui m'ont beaucoup soutenue aussi. Entre autres, tu te souviens pas de Maud. Maud, elle était dans mon immeuble, c'est elle qui m'a emmenée à l'hôpital parce que j'avais personne pour m'emmener à l'hôpital de Gustave aussi. Ils sont venus à deux pour m'emmener le jour où je suis partie me faire opérer. Et après, elles m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. Et le soutien, bon, les parents, c'est bien, mais ils sont loin. Et moi, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup soutenue dans cette période-là. Cécile, entre autres. Cécile est venue avec moi à l'hôpital parce que j'étais seule, quand même. Hein. On peut pas dire, hein. J'ai pas été trop accompagnée par la famille puisqu'elle n'était pas à côté. C'est normal. Oui, on était assez Mais loin. heureusement qu'on a des amis avec lesquels on peut parler et qui sont là pour t'accompagner dans cette épreuve. Ça marche. Bon, bah écoute, c'est top. Bah, je te remercie, Mamie, d'avoir participé à l'épisode. Donc, pour conclure ce podcast, bah, n'oublions pas l'importance du dépistage précoce. Donc, il peut véritablement changer la donne dans la lutte contre le cancer du sein. Donc, je vous encourage toutes à prendre soin de vous, à discuter avec vos proches et à vous faire dépister régulièrement. Donc, je vous remercie d'avoir écouté le témoignage de ma mamie. Prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.